le titre de l'actualité au Bénin ce dimanche, enfin, la réaction du gouvernement à la polémique sur l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Le ministre des enseignements maternels et primaires a éclairé jeudi la représentation nationale sur le sujet qui défraie la chronique depuis un certain temps. Vous l'entendrez dans ce journal. Les manifestations entrant dans le cadre de Glorieux édition 2023 sont déjà lancées. La cérémonie inaugurale de cette fête identitaire des fils et filles de Ouida s'est tenue samedi. Comme à l'accoutumée, elle a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités. Les anciens étudiants de la promotion 2003 de l'École supérieure de génie civil Vera Chaguine à Aka ont célébré samedi leur noce de porcelaine. 20 années depuis la fin de leur formation, c'est à la salle de Majestic du Kadiaon que s'est tenue la cérémonie au cours de laquelle ils ont exprimé leur reconnaissance à leurs différents encadreurs, mais aussi aux responsables de l'école. Voilà pour le programme de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre des Enseignements maternels et primaires du Bénin, Saliman Karim, chef de file des 3 ordres de l'enseignement, a éclairé jeudi la représentation nationale du Bénin sur le sujet qui défraie la chronique depuis un certain temps. Il s'agit de la question d'actualité relative à l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Une question initiée par le député Nourinou Achadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Voici la réponse du gouvernement au Parlement. Question numéro 1. L'enseignement sur l'homosexualité est-il introduit dans le programme scolaire dans notre pays? Réponse. L'expérience en cours au Bénin, s'agissant de l'éducation à la santé sexuelle, n'a rien à voir avec l'enseignement sur l'homosexualité. Il s'agit de l'infusion pédagogique des concepts de l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula. C'est l'apprentissage d'un comportement responsable dont la démarche éducative vise à apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques pour les sortir de l'ignorance. L'éducation à la santé est essentielle pour garantir que les élèves reçoivent des informations précises, complètes et non stigmatisantes concernant leur corps, leurs relations et leurs droits. Question numéro 2. Si oui, que cache le choix porté sur la classe de 5e dans nos collèges pour connaître de cet enseignement, si l'on sait que généralement à cette étape, les apprenants sont à l'entame de leur adolescence? Réponse. À la page 5 du guide de l'enseignement de SVT infusé, où la situation d'apprentissage porte sur reproduction et développement chez les animaux, il est plutôt recommandé l'adoption des relations interpersonnelles hétérosexuelles saines. À la page 9 du même guide, l'homosexualité est désignée comme non conforme à la référence sociale. Globalement, la gouvernance de l'initiative Éducation à la santé sexuelle n'autorise pas que les enseignants s'écartent de ce qui fait partie de notre culture. Question numéro 4. Les relations amoureuses entre les individus de même sexe sont-elles autorisées en République du Bénin? Réponse. Les relations amoureuses entre individus du même sexe ne sont pas spécifiquement criminalisées en République du Bénin. Cependant, notre pays, n'offre pas non plus de protection juridique spécifique aux 10 individus. Ce qui est très clair, c'est qu'une telle pratique est à l'antipode de nos valeurs culturelles. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers honorables députés, les éléments de réponse que le gouvernement entend apporter aux différentes questions posées.
Autre volet de l'actualité dans ce journal, confier le leadership aux communautés. C'est le principal thème de la 36e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida, édition 2023. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, l'a célébré vendredi. Cette journée constitue pour les différentes autorités et acteurs sanitaires, partenaires techniques et financiers et autres un moment idéal pour faire le point des résultats atteints par le pays en matière de lutte contre le VIH-Sida. Les détails, Ouliat Sanoussi. Dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou ce vendredi 1er décembre, autorités sanitaires, partenaires techniques et financiers, acteurs à divers niveaux sont mobilisés pour célébrer la 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le thème « Confier le leadership aux communautés » retenu par l'ONU-SIDA pour cette 36e journée mondiale de lutte contre le sida, tout d'abord, nous invite tous à reconnaître l'importante contribution des communautés aux résultats positifs observés depuis quelques années. Selon les statistiques mondiales de l'ONU-SIDA, 39 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2022, 1,3 million ont été infectées par le VIH en 2022. 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2022. 85,6 millions ont été infectés par le VIH et 40,4 millions de personnes sont mortes de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie. Des chiffres qui interpellent plus d'un. Malgré ces chiffres, le monde a fait ces dernières années des avancées exceptionnelles dans la réponse au VIH. Mettre fin au VIH-Sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030, c'est mission possible en libérant, entre autres stratégies, tout le potentiel du leadership communautaire. C'est le lieu pour moi de féliciter ici le gouvernement du Bénin pour les excellents résultats engrangés au cours des années, mais surtout pour son choix courageux de confier aux communautés la gestion de tout un pan du secteur de la santé. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire du programme PEPFAR, renouvelle son engagement à soutenir les efforts du Bénin dans la gestion des problèmes de santé, en particulier le VIH-Sida. Au Bénin, des progrès considérables ont été accomplis et à ce jour, la prévalence de l'infection à VIH est estimée à 0,8% en 2022 dans la population générale, avec des poches de concentration au sein des populations clés. Bien que nos résultats soient encourageants, des efforts restent à faire pour l'atteinte du premier et du troisième 95 afin d'être au rendez-vous de 2030. Le thème de cette année, confier le leadership aux communautés, vient renforcer l'approche participative et inclusive qui valorise le rôle essentiel que joue chaque individu, chaque groupe et chaque communauté. En confiant le leadership aux communautés, nous reconnaissons et célébrons la force du collectif dans notre quête pour l'élimination du VIH-Sida. Le ministre de la Santé a espoir qu'avec la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire en pleine expansion à l'échelle nationale, la démédicalisation du dépistage du VIH et la mise en place des points de dispensation communautaire des antirétroviraux en préparation, le Bénin parviendra à l'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030. La page sécurité de ce journal, on parle de la sécurité et notamment de la lutte contre le terrorisme au Bénin. Face à la menace qui plane, le Bénin peut continuer à compter sur les États-Unis d'Amérique. Washington vient encore une fois d'offrir du matériel militaire aux forces armées béninoises. Ceci dans le cadre du programme dénommé Border Security. La cérémonie de remise s'est déroulée vendredi au camp militaire Sirokpera de Parakou. Regardez. Ce sont au total 8 conteneurs de matériel composé d'équipements de protection individuelle et collective, d'effets vestimentaires et de matériel de communication qui sont offerts aux forces armées béninoises, le tout point montant estimé à plus d'1,3 milliard de francs CFA. C'est pour la 3e année consécutive que le Bénin bénéficie de cet appui des États-Unis d'Amérique qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition du programme de sécurisation des frontières connu sous le nom de BORSEC 2. Face à la menace de l'insécurité et du terrorisme, il est impératif que nous nous unissions, que nous partageons nos connaissances et nos ressources et que nous coordonnons
nos actions pour éradiquer cette menace dévastatrice. Les États-Unis sont fiers de fournir les équipements de pointe qui renforcent la capacité des forces armées béninoises. Ces équipements comprennent entre autres des bottes, des gants, des lunettes balistiques, des émetteurs-récepteurs radio, des kits de premier secours, des projecteurs, des écrans. À travers le programme Borsec 2, plus de 700 soldats béninois ont reçu une formation sur les tactiques de surveillance des frontières. La formation inclut également le renforcement des relations entre les populations locales et les militaires. Ces nouveaux équipements nous permettront d'améliorer notre communication et donc la coordination de nos opérations sur le terrain. Essentiel pour garantir une réaction rapide et efficace dans des situations critiques, ils décupleront à coup sûr les succès pendant nos engagements. Les vrais amis sont ceux qui vous soutiennent dans les moments de doute et d'incertitude. Les forces armées béninoises n'oublieront jamais votre engagement à leur côté pour faire échec au terrorisme. Toutefois, la formation et les équipements ne suffisent pas à eux seuls à lutter efficacement contre le terrorisme. Ils doivent être appuyés par des programmes de développement qui soutiennent les populations vulnérables et les minorités, reconnaît l'ambassadeur Brian Choukan. Cela nécessite également une coopération étroite, une formation spécialisée et un engagement sans faille à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme. À cet effet, sur le long terme, les États-Unis investissent dans les opportunités économiques qui créeront des emplois et renforceront la résistance au recrutement extrémiste. Précisons qu'un mémorandum d'entente entre le Bénin et les États-Unis a été signé avant la réception officielle des matériels. Il vise à intensifier et élargir cette coopération vers des domaines importants tels que le renseignement, le transfert de compétences et la formation spécifique du personnel des forces armées béninoises. Restons toujours dans la partie septentrionale du Bénin, plus précisément dans le département de la Donga. Et pour apprécier la courbe de réalisation, recueillir les plaintes et doléances des populations, le préfet de la Donga a entamé sa tournée annuelle au titre de l'année 2023 dans les communes sous sa tutelle. Il y a sous Biaou Aïné pendant 4 jours a parcouru l'ensemble des communes de Basila, Waké, Kopago, mais aussi Djougou. C'est pour échanger sur les questions de développement. Alassane Aruna, Abdou Sabi Idrissou. Le préfet du département de la Donga, préoccupé par l'état de santé des communes sous sa tutelle, Eliassou Biaou Aïné, entouré des chefs des services déconcentrés de l'État dans la Donga, s'est rendu dans les communes de Waké, Basila, Djougou et Kopargo pour échanger et discuter autour des sujets d'intérêt collectif. C'est au détour de sa tournée statutaire au cours de laquelle il expose les réformes opérées dans le secteur de la santé et celui de l'éducation. Le gouvernement du président Patrice Talon, conscient de l'importance du capital humain, a orienté son programme d'action de gouvernement vers l'amélioration du bien-être social des populations à travers différentes réformes institutionnelles et projets de construction, d'équipement et de réhabilitation des infrastructures sanitaires jusqu'au niveau périphérique. Il est institué une politique de santé communautaire pour garantir l'accès équitable aux soins de santé à toutes les couches sociales, quelle que soit leur situation géographique. Mesdames et messieurs, dans le souci de faciliter l'accès et la rétention des enfants à l'école, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a mis en œuvre depuis quelques années, sur ressources de l'État, le programme national d'alimentation scolaire intégré en abréviation PNASI. Pour donner un souffle nouveau aux collectivités territoriales, les conseils communaux et l'État central le démontrent à travers projets exécutés, ceux en cours ou des perspectives. Au cours de cette année, Monsieur le Préfet, tous les organes institués par la réforme
ont régulièrement fonctionné dans la commune de Waké. Monsieur le préfet, il est important de souligner que le processus d'élaboration de notre PDC, ce précieux outil de planification et de développement, est déjà validé par le conseil communal. Au nombre des projets réalisés, je me permets de citer quelques-uns. Les travaux de réhabilitation d'infrastructures sanitaires à la maternité de Karou et au dispensaire de la même localité, à la maternité de Setra, la construction et équipement d'une salle de classe dans plusieurs écoles maternelles et primaires, l'entretien de certaines pistes de la commune, l'acquisition du matériel de transformation de manioc angari pour les groupements de femmes de la commune. Malgré ces différentes réalisations, de nombreuses difficultés qui handicapent le développement local subsistent. Il s'agit de la déforestation, de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans certains quartiers de la ville de Djougou avec la SONEB, de l'extension du réseau électrique conventionnel dans de nouveaux quartiers de la ville de Djougou et autres arrondissements périphériques. La qualité des intrants agricoles, notamment les engrais chimiques, a causé d'énormes préjudices aux producteurs de la commune au cours de la campagne agricole qui s'écoule. La conséquence de cette situation est la cherté des produits vivriers en ce début de moisson. Au cours de son périple, l'autorité préfectorale a déploré un certain nombre de faits qui sapent les efforts du gouvernement. La voie qui conduit depuis le goudron jusqu'ici, c'est une voie principale. Et j'ai vu, les gens sont dans l'enceinte ou l'emprise de la voie. La libération doit se faire. Nous avons les terres fertiles, nous avons tout ce qu'il nous faut ici pour vraiment nous développer dans notre localité. On délaisse au pavot pour partir dans ces pays-là. Bon nombre se retrouvent au Nigeria. Il faut aller chercher bagages. Le dédoublement des postes douaniers sur l'axe routier Djougou-Waké. Les moellons posés pour empêcher la sortie par voie terrestre du soja. Les avis d'imposition sur le foncier bâti ou non sont entre autres préoccupations abordées par les populations. De l'autre côté, les gens du Togo viennent dire, voici désormais votre limite. Les gros cailloux que le président est venu déposer, c'est désormais votre limite. Ne venez plus ici, arrêtez-vous là. Aurions-nous perdu, mais aurions-nous gagné, monsieur le président. La cohabitation de ces gros cailloux, vraiment, ça nous donne beaucoup de soucis. Nous avons apporté des éclairages à d'autres préoccupations qui aujourd'hui doivent être connues ou répandues au sein de la population pour qu'on ne doute plus de tout ce que la préfecture fait. Pendant 4 jours, les populations de la Donga et le préfet ont fait le tour d'horizon en décryptant les mots qui rongent le développement des collectivités territoriales. Vous demandez à la mairie de se retirer. Et pendant 2 ans, nous n'avons rien. Nous allons vous dénoncer. Retour dans la partie méridionale du pays, précisément à Ouida, à côté, les manifestations entrant dans le cadre de Gléroué édition 2023 sont lancées. La cérémonie inaugurale de cette fête identitaire des fils et filles de Ouida s'est tenue samedi dans la dite commune, rehaussée par la présence de plusieurs personnalités. L'événement a été marqué d'une animation riche en couleurs. Les détails, Hugo Vingbe, Candide Ringetor. Belle ambiance ce samedi au village de Gléroué à Ouida. Ce sont les premières étincelles de Gléroué édition 2023. Pour la 127e fois de l'histoire, Ouida, la ville aux multiples atouts touristiques, aux valeurs culturelles et culturelles inestimables, rassemble ses natifs. Événement hautement festif, Gléroué est l'occasion de faire une mobilisation autour des défis de la commune de Ouida. Les filles, fils et sympathisants de Ouida doivent se serrer les coudes pour contribuer efficacement au développement de la commune et
et répondre effectivement aux attentes des populations. C'est le leitmotiv de l'UGDO. La plus haute et la plus belle des ambitions, selon moi, c'est d'être pour les enfants qui nous prolongent une terre de paix, d'avenir et d'épanouissement. Mesurons la chance que nous avons d'être de Ouida, une ville à l'identité forte, une terre de tradition, un territoire porteur d'avenir et agissons de sorte à ce que nos ancêtres et nos progénitures soient fiers de nous. Pour l'un des plus grands événements de la commune de Ouida, un agenda riche et attractif a été élaboré par l'Union générale pour le développement de la commune de Ouida, de la randonnée mémorielle et silencieuse au pique-nique en passant par les animations culturelles. Tout est prévu pour une mémorable semaine de festivités. À partir déjà de lundi, plusieurs activités bien enrichies se passeront ici tous les soirs. Et à partir donc de vendredi, nous serons sur le site de Glebwekwe pour un grand spectacle. Au thème de cette cérémonie de lancement, les appréciations sont diverses. Nous ne sommes qu'au début, nous sommes à la cérémonie d'ouverture, mais on croit qu'on est déjà à l'apothéose de la fête. Il y a lieu de remercier et de féliciter le comité d'organisation, de remercier et de féliciter l'UGDO, de remercier et de féliciter la mairie de Ouida. Chaque commune essaie de jubiler à sa manière. Ouais, non, donc les fils et filles de Ouida se sont réunis. Et ça fait pour la première fois. Ça fait des années, ils se réunissent chaque fois. Mais cette année, on a vu que ça a un caractère un peu national. L'acte inaugural de Glebwekwe édition 2023 a connu plusieurs prestations artistiques. Il a été suivi de la visite de la foire économique et artistique initiée pour l'occasion. Glebwekwe édition 2023, c'est du 2 au 10 décembre 2023. Et puis, dans les dernières minutes de ce journal, on parle éducation, en commençant par l'école primaire maternelle, la Ronde, qui a célébré son 20e anniversaire d'existence samedi. Démarré depuis le jeudi 30 novembre, les festivités ont pris fin par différentes activités récréatives. On fait le point. Ambiance conviviale à l'école maternelle, primaire et privée La Ronde. C'est la commémoration des 20 années d'existence de cet établissement du couple Albert Alain et Reine Péteuse. Un parcours impressionnant, marqué d'engagement du personnel. L'école La Ronde compte au jour d'aujourd'hui la crèche, la garderie, la maternelle première et deuxième section et le primaire qui compte 2 groupes A et B. Nous enregistrons chaque fois à la fin de l'année 100% de réussite au CEP. Les premiers élèves qui avaient pris part à la Ronde ont fini l'université et d'autres travaillent déjà dans nos administrations un peu partout dans nos contrées. Nous, enseignants de la Ronde, nous sommes fiers et nous prenons l'engagement à encore mieux faire pour aller à l'excellence. L'école maternelle La Ronde a des jours meilleurs devant elle. Parce que tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me séduit. Et la joie dans le visage de tous les enfants. Les parents aussi sont très contents. Et au nom de la directrice, nous prenons l'engagement de vous accompagner pour que les années à venir, l'école puisse évoluer davantage. C'est une école réputée pour le travail acharné combiné avec des activités extrascolaires et le loisir pour l'épanouissement des enfants. Résultat, 100% à tous les examens du certificat d'études primaires depuis la création de l'école. À la Ronde, on ne tient pas, on n'a pas de bureau de parents d'élèves, tout ça, non. À la Ronde, nous procédons simplement, en souplesse. Quand nous avons un problème à régler avec nos parents d'élèves, on les appelle et on leur écrit. Et ça suffit.
C'est une entente cordiale entre eux et nous. Vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions sérieusement. Au nombre des activités qui ont meublé la commémoration du 20e anniversaire de l'école maternelle La Ronde, une conférence débat, l'exposition de photos et des œuvres d'art et la projection sur le parcours de l'établissement au fil des années. Une messe d'action de grâce est dite également en la mémoire de Reine Adunke Peters, cofondatrice de l'école La Ronde. D'une célébration à une autre, les anciens étudiants de la promotion 2003 de l'école supérieure de génie civil Vereshagune, Aka, ont célébré aussi leur noce de porcelaine. 20 années que totalisent déjà leur diplôme. C'est à la salle majestique de Kadjeron que s'est tenue la cérémonie au cours de laquelle ils ont exprimé leur reconnaissance à leurs différents encadreurs, mais aussi aux responsables de l'école. Voici le compte rendu. L'idée est de se réunir au sein d'une association pour se retrouver et échanger sur les opportunités et les expériences de chacun. C'est en 2016 qu'est née l'association des anciens étudiants de la promotion VAC 2003. Les anciens étudiants de la promotion VAC 2003 ont vu 20 années passer depuis l'obtention de leur diplôme. 20 ans de parcours vers des succès socio-professionnels, la dite association s'est donnée pour mission d'intervenir sur plusieurs points. Notre association est jeune, mais très ambitieuse. Entre autres objectifs, dans ses statuts, nous pouvons citer maintenir en contact ses membres pour tisser un réseau de solidarité et d'entraide au niveau national et international. Soutenir moralement, matériellement et ou financièrement tout membre de l'association en cas de besoin. Collaborer avec les différentes associations d'anciens étudiants de Vereshagune ou de toute autre école de génie civil. Procéder à la diffusion pour ses membres de toute information utile concernant tant ses activités que celles relatives aux opportunités du domaine des BTP. À l'occasion, le fondateur directeur général de l'école supérieure de génie civil Vereshagune Aka, très ému, s'est réjoui de l'initiative et a salué la solidarité de ses gradués 20 ans après. Je suis ému de voir l'impact durable que vous avez tous eu dans vos domaines respectifs et de maintenir le cordon ombilical. Depuis 1998, notre école s'est dédiée à l'excellence et à l'innovation. Mais ce sont des étudiants comme vous de la promotion 2003 qui ont véritablement donné vie à ces valeurs. Le coup d'envoi de la reconnaissance manifeste. Votre parcours depuis ces couloirs jusqu'au sommet de vos carrières est un témoignage de votre détermination, de votre esprit d'équipe et de votre engagement à faire une différence dans le monde. La commémoration a été marquée par la remise de tableaux de reconnaissance aux fondateurs et aux différents encadreurs de la promotion VAC 2003. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de toujours nous rester fidèles. Et merci à tous nos téléspectateurs qui nous regardent depuis l'extérieur. Je pense à mon confrère journaliste Roland Chloé et à toute sa famille depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.